Oui, Seigneur, nous t'adorons ce matin. Reçois la gloire de Dieu. Reçois l'honneur et la gloire. Accepte l'adoration de ton peuple ce soir. Nous nous soumettons à toi, Seigneur. Prends le contrôle absolu en ces lieux. À ton nom et à ton nom seul donne gloire. Non pas à un homme, mais à ton nom et à ton nom seul donne gloire. Nous nous abandonnons à toi. Saint-Esprit de Dieu, agis ce soir encore. Viens parler à ton peuple, Seigneur. Viens nous parler en premier, Seigneur. Et l'on ne vient en vain en ta présence. Lorsqu'on vient en ta présence, on est transformé. C'est pour cela que nous prions, Seigneur. Donne que ta parole nous transforme, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur. Règne en maître, Seigneur. Nous te soumettons toutes choses. Que toute pensée soit amenée captive à l'obéissance de la parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On peut se tenir sur nos pieds et acclamer le grand Dieu. Celui qui mérite nos acclamations. Et acclame le Seigneur et assieds-toi dans ta présence. Veuillez vous asseoir. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez la bienvenue dans la présence de Dieu. Nous bénissons le Seigneur qui nous conduit lentement mais sûrement. Nous sommes au 3e jour de notre jeûne. Nous rendons grâce à Dieu qui nous fait la grâce d'être là ce soir. Le Seigneur a permis que nous commençons. Il était avec nous en tant qu'alpha lors du commencement. Et il est encore avec nous en tant qu'Emmanuel durant ce déroulement. Et il sera avec nous en tant qu'Oméga à la fin. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer encore une fois le grand Dieu? Il n'y a pas de facture pour ça. Acclame, acclame, acclame. Acclame, écris Alléluia. Alléluia, Alléluia. Merci, merci. Veuillez vous asseoir. Mon cœur déborde de joie ce soir. Mon cœur déborde de reconnaissance au Seigneur. Parce que c'est par sa grâce que nous sommes là. Certains ont voulu être là mais n'ont pas pu. Mais il nous fait la grâce d'être là encore ce soir. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de son serviteur établi sur cette assemblée. Et nous prions que le Seigneur le bénisse. Que le Seigneur l'éclaire davantage. Et que la vision qu'il lui a confiée pour cette assemblée s'accomplisse pleinement. Une église forte spirituellement. Une église forte numériquement. Financièrement. Remplie de la gloire de Dieu. Et qui fait toutes choses à merveille. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Et bénisse nous le peuple qui sommes sous sa direction. Alors pour ce 3e jour, le thème qui nous est proposé est intitulé Revêtons l'homme nouveau. Revêtons l'homme nouveau. Nous allons lire à cet effet dans l'épître de Paul aux Éphésiens.
Éphésiens chapitre 4. Du verset 17 au verset 22. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4. Verset 17 à 22. Verset 17 à verset 22. 17 à 29, autant pour moi. 17 à 29. 17 à 29. Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 29. Je voudrais vous prier de vous tenir debout. Parce que lorsqu'on est debout, on écoute mieux. Et je vous invite à être très attentif à la parole. On se tient debout pour mieux écouter et pour entendre ce que le Seigneur veut nous dire. Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 29. Je lis. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la volonté qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits pour vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Merci, veuillez vous asseoir. Revêtons l'homme nouveau. On ne peut pas parler du revêtement de l'homme nouveau sans le dépouillement ou le dépouillement de l'homme ancien, du vieil homme. Parce que sans un vieil homme, il n'y a pas un nouveau homme. Sans un dépouillement du vêtement ancien, on ne peut pas avoir un revêtement de vêtements nouveaux. Revêtons l'homme nouveau. Le vieil homme désigne la nature humaine déchue. Hérité d'Adam, marqué par le péché. C'est cela le vieil homme. Maintenant, l'homme nouveau est la nouvelle nature en Christ. Né de l'esprit. Conforme à Dieu. Dans la justice et la sainteté. Donc, pour se revêtir de l'homme nouveau, il faut se dépouiller de l'ancien homme. Il faut se dévêtir de l'ancienne personne. Et se dépouiller de l'ancien homme, du vieil homme, implique la rupture volontaire. La rupture volontaire avec le péché. Un engagement
à suivre le Seigneur et à vivre selon l'esprit. Maintenant, revêtir l'homme nouveau, c'est adopter le style de vie de Christ. Jour après jour, par la sanctification. Revêtons l'homme nouveau. Nous devons savoir que, en tant qu'être humain, nous sommes constitués de 3 parties. Nous avons l'esprit, la partie la plus interne de l'homme. Nous avons l'âme et le corps. Et donc à la nouvelle naissance, quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est notre esprit qui est sauvé à 100%. Quand l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles au niveau de notre esprit. C'est donc notre esprit qui est sauvé à 100%. Mais en ce qui concerne l'âme et le corps, c'est avec le temps que la perfection pourra s'observer. Parce qu'on peut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et continuer au début de sa conversion à se mettre en colère ou à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et pourtant, les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses ne sont pas encore devenues nouvelles. Elles deviendront progressives. Elles sont nouvelles dans le monde spirituel, mais dans le monde physique, au niveau de l'âme et de l'esprit et du corps, c'est progressivement qu'elles deviendront nouvelles. Donc, revêtons l'homme nouveau. Cela passe donc par un rejet de l'homme ancien. Cela passe par une acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur qui constitue le dépouillement du vieil homme. Nous nous dépouillons de notre ancienne nature. Et lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous sommes revêtus d'un vêtement. Nous allons distinguer 2 types de revêtements. Il y a le revêtement positionnel. Ce revêtement positionnel qui fait que le Seigneur nous considère comme saints purs à notre nouvelle naissance. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, ayant accepté Jésus-Christ comme Seigneur, le Seigneur nous a revêtus d'un beau manteau au niveau de notre esprit. Nous sommes revêtus d'un beau manteau. C'est ce revêtement positionnel. Mais à côté de ce revêtement positionnel, nous avons le revêtement progressif. Ce revêtement progressif implique l'action de tout un chacun. Ce revêtement progressif implique un travail que chacun doit faire après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur. Et ce revêtement progressif passe par le renouvellement de l'intelligence. Quand nous considérons le texte que nous avons lu, nous reprenons Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ.
Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme. Donc se dépouiller du vieil homme qui se corrompt avec les convoitises trompeuses. Donc l'apôtre Paul dit premièrement qu'il faut se dépouiller du vieil homme. Et au verset 23, il a dit à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Lorsque nous nous dépouillons du vieil homme, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous nous engageons à marcher avec lui. Nous nous dépouillons ainsi du vieil homme. Et l'apôtre continue en disant donc au verset 23, être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Il faut donc un renouvellement de notre intelligence. Ce renouvellement de notre intelligence nous conduit donc à un revêtement, à un nouveau revêtement. Nous conduit donc au revêtement de l'homme nouveau. C'est ce que l'apôtre Paul explique dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, au verset 2, il est dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est donc la transformation que nous pouvons constater dans nos vies. Cette transformation passe par le renouvellement de l'intelligence. Notre intelligence est renouvelée comment? Par la parole de Dieu. Donc lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes enfants de Dieu, revêtus du manteau de Dieu. Ce revêtement positionnel. Maintenant, pour passer au revêtement progressif, au niveau de notre âme et de notre corps, nous avons besoin d'un renouvellement de l'intelligence. Notre intelligence doit être renouvelée. C'est ce que l'apôtre Paul indique. Le renouvellement de l'intelligence. Et ce renouvellement de l'intelligence passe par la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir un renouvellement de notre intelligence en dehors de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui permet ce renouvellement. C'est la parole de Dieu qui permet cette transformation. C'est la parole de Dieu qui nous permet d'avoir désormais une même pensée que Jésus-Christ. C'est cette parole donc qui permet un revêtement progressif de tout un chacun. Ainsi, revêtir un vêtement, revêtir l'homme nouveau, implique donc une méditation, une lecture, une étude quotidienne de la parole. Sans cela, nous ne pouvons pas être revêtus progressivement après avoir reçu le revêtement positionnel. Voulons-nous revêtir l'homme nouveau?
Prenons le temps de méditer la parole. Pour que notre intelligence soit transformée. Pour que nos pensées soient alignées sur les pensées de Christ. Et je m'en vais demander à tout un chacun combien de temps nous consacrons à l'écoute, à l'étude, à la méditation de la parole. Si nous voulons un revêtement de l'homme que nous sommes, si nous voulons un revêtement nouveau, nous devons nous investir dans l'étude de la parole. Nous devons prendre le temps d'écouter la parole. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pain est nécessaire au corps, mais la parole est nécessaire à notre âme et à notre esprit. C'est donc cette parole qui va nous renouveler, qui va nous transformer, et nous pouvons revêtir l'homme nouveau. Renouvellement donc de l'intelligence. Dans ce processus de revêtement de l'homme nouveau, nous avons ensuite la marche selon l'esprit. Nous devons marcher par l'esprit. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 5 verset 16. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marcher par l'esprit, c'est se laisser guider par le Saint-Esprit dans ses choix, dans tout ce que nous faisons. Et lorsque nous nous laissons conduire par l'esprit dans nos choix, nous nous revêtons ainsi de l'homme nouveau. Une autre étape importante, c'est le développement du fruit de l'esprit. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons la demeure du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit désormais en nous. Et le Saint-Esprit produit le fruit de l'esprit en nous. L'apôtre Paul dit dans son épître aux Galates chapitre 5 verset 22, mais le fruit de l'esprit, dans d'autres versions on dit le fruit que produit l'esprit. Autrement dit, c'est le Saint-Esprit qui produit ce fruit en nous. Ce fruit ne dépend pas d'une capacité humaine. C'est le résultat de l'Esprit de Dieu en nous. Et donc c'est l'Esprit qui produit le fruit. Et l'apôtre Paul dit que le fruit de l'Esprit, le fruit que produit l'Esprit dans d'autres versions, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédicité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Revêtir l'homme nouveau, c'est manifester pleinement le fruit de l'esprit. Et chacun doit pouvoir s'examiner pour se demander, où en suis-je avec le fruit de l'esprit? Est-ce que ces différents aspects du fruit de l'esprit mentionnés par l'apôtre Paul se retrouve-t-il pleinement dans ma vie? Où suis-je avec l'amour? Où en suis-je avec la paix? Où en suis-je avec la joie? Les événements peuvent survenir et la tristesse peut nous envahir pour un temps.
Mais nous ne devons pas nous laisser plonger dans la tristesse pour le moment. Nous devons nous ressaisir et savoir que le fruit que produit l'esprit, c'est la joie, c'est la paix. Qu'en est-il de la paix dans ton cœur? Qu'en est-il de la patience? Qu'en est-il de la bonté? Qu'en est-il de la douceur? Qu'en est-il de la maîtrise de soi? Revêtir l'homme nouveau, c'est produire le fruit de l'esprit. Et donc le revêtement de l'homme nouveau passe par le renouvellement de l'intelligence, passe par l'action du Saint-Esprit en nous, passe par le développement du fruit de l'esprit. L'apôtre Paul, ou du moins l'évangéliste Luc, dans le livre des Actes des Apôtres, l'évangéliste Luc dit dans Actes chapitre 2, verset 42. Actes 2, verset 42. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Là, c'est la nouvelle communauté qui est née suite à la prédication de Pierre. Et cette première communauté persévérait dans l'enseignement des apôtres. Autrement dit, il persévérait dans la parole de Dieu. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans les prières. Ce sont ces choses qui nous permettent de nous revêtir de l'homme nouveau. Le revêtement de l'homme nouveau est un processus. Et ce processus ne peut s'achever dans cette vie. Ce processus est progressif. Et nous tendons progressivement vers la statue parfaite du Christ. Ce revêtement n'est pas au même niveau pour tous les chrétiens. Ce revêtement de l'homme nouveau est progressif, dis-je, et se réalise par le temps que nous consacrons à chercher le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous invite ce soir à nous revêtir de l'homme nouveau. Nous revêtir de l'homme nouveau. Est-ce qu'on peut se tenir sur nos pieds? Et ce revêtement de l'homme nouveau passe par une repentance sincère. Repentance, une repentance. Donc une repentance sincère. Cela passe donc par un abandon total à Dieu. S'abandonner au Seigneur. Reconnaître qu'on est pécheur. Et implorer sa miséricorde. C'est vrai, les 2 premiers jours ont été consacrés à cette repentance. Mais cependant, il est toujours bien lorsqu'on se présente devant le Seigneur de s'exposer à lui, lui demander de nous sonder. Et nous nous livrons totalement à lui, comme le dit le chant. Alors vous prenez ce chant dans un esprit de prière. Devant toi. Alors, dans un esprit de prière, chante. Et abandonne-toi au Seigneur. Tes mains, je veux voir
voix et dis Seigneur, je me livre totalement à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur, ce soir. Élève la voix et dis Seigneur, je m'abandonne à toi. Oui, je me soumets entièrement à toi. Je me livre à toi, Seigneur. Sonde-moi, Seigneur, et connais-moi. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors dis, Seigneur, je me livre totalement à toi ce soir. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Que tout péché encore qui est caché dans ma vie soit révélé, Seigneur. Oui, je me lève totalement à toi, Seigneur. Je me livre totalement, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux. Je me livre totalement. Le revêtement de l'homme nouveau passe par le dépouillement de l'homme ancien. Alors tu vas élever la voix et prier. Seigneur, révèle-moi les attitudes, les paroles et comportements du vieil homme. Seigneur, révèle-moi les attitudes, les paroles, les comportements du vieil homme en moi. Alors prie et demande cela au Seigneur. Que tout ce qui est en toi qui ne glorifie pas encore toujours son nom, que le Seigneur te les révèle afin que tu puisses les abandonner. Prie le Seigneur. Oh Seigneur, révèle à chacun de nous, Seigneur, les attitudes, les paroles et comportements du vieil homme en moi. Oui, Seigneur, révèle-moi ces choses cachées qui ne glorifient pas ton nom dans ma vie. Oui, élève la voix et prie le Seigneur. Oui, Seigneur, révèle-nous les choses cachées de nos vies, Seigneur. Ce qui ne glorifie pas ton nom. Ce qui constitue le vieil homme encore en nous, Seigneur. Révèle-les, Seigneur. Expose-les, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Tu vas élever la voix du Seigneur. Brise les chaînes de l'ancienne nature en moi. Brise les chaînes de l'ancienne nature en moi. Brise les chaînes de l'ancienne nature en moi. Alors prie et demande au Seigneur que les chaînes de l'ancienne nature soient brisées. Oui, Seigneur, brise les chaînes de l'ancienne nature en nous. Les chaînes du vieil homme soient brisées ce soir. Les chaînes qui nous tiennent encore captifs soient brisées, Seigneur. Brise ces chaînes en nous, Seigneur. Tu vas élever la voix et dire, Seigneur, donne-moi la force de renoncer à tout ce qui n'est pas selon ta volonté.
Tout ce qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur. Donne-moi la force de renoncer à cela. Élève la voix et prie le Seigneur. Oui, Seigneur, donne-nous la force de renoncer. De renoncer à tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Tout ce qui ne donne pas gloire à ton nom dans ma vie, Seigneur. Donne-moi la force d'y renoncer, Seigneur. Donne-moi la force de les abandonner, Seigneur. Oui, Seigneur, donne-moi la force, Seigneur. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Mais avec toi, je peux toutes choses. Oui, donne-nous la force ce soir, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur. Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi des habitudes qui ne glorifient pas ton nom. Des habitudes pécheresses, Seigneur. Délivre-moi de cela, Seigneur. Prie au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous prions à toi ce soir. Délivre-moi, Seigneur. Délivre chacun de nous, Seigneur. De tout ce qui nous retient encore captifs, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Nous prions à toi ce soir. C'est toi le Dieu des délivrances. Accorde-nous ta délivrance, Seigneur. Accorde-moi ta délivrance, Seigneur. Alors prie et appelle le Seigneur, pour que le Seigneur évoque sa délivrance. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, nous prions. Est-ce que vous pouvez répondre Amen? Au nom de Jésus, nous prions. Nous avons dit que le revêtement de l'homme nouveau passe par le renouvellement de nos pensées. Parce que ce sont nos pensées qui déterminent nos paroles. Quelqu'un a dit que les pensées sont des paroles silencieuses. Nos pensées sont des paroles silencieuses. Lorsque nous pensons à quelque chose, c'est comme si silencieusement nous parlons, nous disons cela déjà. L'apôtre Paul dit: soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors tu vas élever la voix et dire: Seigneur, renouvelle mes pensées selon ta parole. Renouvelle mes pensées par ta parole. Alors élève la voix et prie le Seigneur. Oui, Seigneur, tu as dit que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oui, Seigneur, transforme nos pensées, Seigneur. Renouvelle mes pensées, Seigneur. Que mes pensées soient conformes à tes pensées, Seigneur. Que je puisse penser comme toi, Seigneur. Que mes pensées soient conformes à tes pensées, Seigneur. Renouvelle mes pensées, Seigneur. Par ta parole, renouvelle mes pensées, Seigneur. Renouvelle mes pensées, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Renouvelle mes pensées. Renouvelle mes pensées, Seigneur. Tu vas élever la voix et dire au Seigneur: que le Saint-Esprit me façonne selon l'image de Christ. Que le Saint-Esprit me façonne selon l'image de Christ. Alors élève la voix et demande au Seigneur: que le Saint-Esprit me façonne à l'image de Christ. Oui, Saint-Esprit, c'est toi qui peux nous façonner. Et nous prions que tu nous façonnes ce soir. Saint-Esprit, façonne-moi, Seigneur. Façonne-moi à l'image de Christ, Seigneur. Façonne-moi afin que je ressemble à Christ, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Oui, façonne mon intelligence. Façonne ma pensée.
Saint-Esprit, tu es en moi. Je reconnais que je suis la demeure du Saint-Esprit. C'est pour ça, Saint-Esprit, je t'invite ce soir à transformer ma vie à ton image. Que tu me façonnes à l'image de Christ. Alors priez, implore le Seigneur. Tu vas prier, dis Seigneur, aide-moi à rejeter les raisonnements charnels. Les raisonnements charnels qui constituent un blocage à la manifestation de la gloire de Dieu. Aide-moi à rejeter les raisonnements charnels. Élève la voix et demande au Seigneur les raisonnements charnels. Délivre-moi, Seigneur, des raisonnements charnels. Des raisonnements qui empêchent la manifestation de ta gloire. Ces raisonnements qui t'empêchent d'agir dans ma vie. Délivre-moi, Seigneur, des raisonnements charnels. Et donne-moi d'être soumis à toi, Seigneur. Que mon raisonnement soit soumis à la parole de Dieu. Que mon raisonnement soit conforme à la parole de Dieu. Que je crois selon la parole de Dieu. Délivre-moi, Seigneur, de tout raisonnement charnel. Donne-moi d'avoir une mentalité de Christ, Seigneur. Une nouvelle mentalité dirigée vers Christ. Une nouvelle mentalité, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, une nouvelle mentalité ce soir, Seigneur. Transforme ma mentalité, Seigneur. Et que ma mentalité soit conforme à la tienne, Seigneur. Oh Seigneur, viens à mon secours ce soir. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Oui, agis puissamment, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le Seigneur nous demande d'avoir une intelligence renouvelée. Et ceci passe par la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de renouvellement. Il n'y a pas de renouvellement de la pensée. Et il n'y a pas de renouvellement à n'importe quel niveau. Tu vas prier et dire au Seigneur, revêt-moi de la compassion, de ta compassion, de ta bonté, de ton humilité. L'apôtre Paul nous a parlé du fruit de l'esprit dans Galates 5. Tu vas dire, Seigneur, par ton esprit, produis le fruit de l'esprit en moi. Que le fruit de l'esprit se manifeste pleinement en moi. Afin que ceux qui m'entourent puissent constater ta gloire. Alors élève la voix, bats les mains, dis Seigneur, produis le fruit de l'esprit en moi. Le fruit de l'esprit se manifeste pleinement en moi. Oui, Seigneur, nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Produis le fruit de l'esprit en nous, Seigneur. Le fruit de l'esprit soit manifeste dans ma vie, Seigneur. Cet esprit, c'est toi qui peux le faire. Cet esprit, c'est toi qui peux le faire. Produis en moi le fruit de l'esprit. Que l'amour soit manifeste. Que la joie soit permanente. Donne-moi, apprends-moi à me maîtriser, cet esprit. Que le fruit se manifeste pleinement. Que je puisse être bon comme tu es bon. Que je puisse maîtriser tous mes sentiments. Saint-Esprit de Dieu, produit le fruit de l'esprit en moi. Je ne peux pas le faire par moi-même. C'est avec ton esprit en moi. Le fruit peut se produire pleinement. Saint-Esprit de Dieu, produit le fruit en moi. Que le fruit de l'esprit se manifeste pleinement en moi. Et que ceux qui m'entourent constatent que
Je suis enfant de Dieu. Rempli de l'amour. Rempli de la joie. Rempli de la maîtrise de soi. Seigneur Saint-Esprit, produis en moi ce fruit. Produis en moi ce fruit, Seigneur. Je ne peux pas le produire par moi-même. Mais avec ton aide, le fruit peut être produit. Donne, Seigneur, que ton amour soit visible en moi. Je ne puis aimer par moi-même. Saint-Esprit, mets en moi ton amour. Mets en moi ton amour, Saint-Esprit, afin que je puisse aimer comme Jésus a aimé. Mets en moi ton amour, Seigneur. Aide-moi à ressembler à Christ, Seigneur. Que le fruit de l'Esprit se manifeste pleinement dans ma vie. Oui, Seigneur, agis puissamment. Agis puissamment. Le fruit de l'Esprit se manifeste pleinement maintenant. Merci parce que tu le fais, Seigneur. Merci parce que tu agis, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. C'est l'Esprit de Dieu qui produit le fruit en nous. Et puisque le Saint-Esprit est en nous, nous lui demandons de produire ce fruit. Et il le fera. Parce qu'il a dit demandez, il vous sera donné. Le Seigneur donne à chacun de produire le fruit de l'Esprit. Afin que ceux qui nous entourent constatent la différence et glorifient le Seigneur. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes enfants de Dieu. C'est nous les premiers colériques de notre bureau. Les premiers qui manifestent la haine. Où est le fruit de l'Esprit en soi? Où est l'amour dont parle le Seigneur Jésus? Cet esprit produit le fruit en moi. Le Seigneur produit le fruit en chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous devons persévérer. Persévérer dans chaque jour, dans la sainteté. Alors tu vas prier et dire Seigneur, aide-moi à vivre dans l'obéissance chaque jour. Fortifie ma foi, Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Seigneur, aide-moi à vivre dans une obéissance totale à toi. Fortifie ma foi chaque jour, Seigneur. Fortifie ma foi chaque jour, Seigneur. Donne-moi de persévérer, Seigneur. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, que je puisse persévérer, Seigneur. Car tu as dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donne-moi de persévérer, Seigneur. Donne-moi de persévérer, Seigneur. Donne-moi de persévérer, Seigneur. D'avancer fermement avec toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 1, dans Philippiens chapitre 1, verset 6. Philippiens chapitre 1, verset 6. Je lis ce qui suit. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus. Celui qui a commencé en chacun de nous cette bonne œuvre va rendre cette œuvre parfaite. Va rendre le revêtement de l'homme nouveau parfait. Tu vas prier, dit Seigneur, rends parfait ton œuvre en moi. Rends parfait ton œuvre en moi, Seigneur. Toi qui as commencé cette œuvre en moi, rends-la parfaite, Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Oui, Seigneur, tu es fidèle.
Et c'est toi qui peux rendre cette œuvre parfaite. Je prie que tu rendes ton œuvre parfaite à moi. Rends cette œuvre parfaite à moi, Seigneur. Rends cette œuvre parfaite à moi, Seigneur. Oui, que l'homme nouveau soit vraiment nouveau dans ma vie. Que l'homme nouveau soit vraiment nouveau dans ma vie. Oui, Seigneur, agis puissamment. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Rends parfaite ton œuvre dans ma vie. Rends parfaite ton œuvre dans ma vie. Que je sois entièrement nouveau, Seigneur. Que je puisse être revêtir de l'homme nouveau, Seigneur. L'homme nouveau peut se manifester pleinement. Agis puissamment, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens à notre secours. Que l'homme nouveau se manifeste pleinement. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dans l'épître aux Hébreux, chapitre 12, nous lisons ce qui suit. Hébreux, chapitre 12. Versets 1 et 2. Il est écrit. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Nous devons donc rejeter le fardeau et le péché qui nous enveloppent facilement. Le péché nous enveloppe facilement. Si nous ne prenons garde, nous tombons facilement dans le péché. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à prendre garde, afin de ne pas tomber dans le péché. Aide-moi à veiller sur ma vie, afin de ne pas tomber dans le péché. Élève la voix et prie le Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Oui, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide-moi à prendre garde, Seigneur, afin de ne pas tomber dans le péché, afin de ne pas succomber à la tentation. Les tentations sont nombreuses. Aide-moi, Seigneur, à ne pas me laisser, à ne pas tomber devant la tentation. Aide-moi, Seigneur. Je ne peux le faire sans toi. Je ne peux vaincre la tentation sans ton aide. Donne que ta parole habite pleinement en moi. Donne que ta parole habite pleinement en moi, afin que je puisse faire face à la tentation, afin que je ne tombe pas dans le péché. Aide-moi, Seigneur. J'ai besoin de ton aide. Viens à mon secours, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ce sont nos pensées qui déterminent nos paroles. Ce sont nos pensées qui déterminent nos vies. Et c'est pour ça l'apôtre Paul, dans son épître aux Philippiens, nous a dit ce qui doit être l'objet de nos pensées. Ce qui doit être l'objet de nos pensées. Je vais lire cela et c'est par là que nous allons terminer. Asseyez-vous un instant, s'il vous plaît.
Philippiens chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Qu'est-ce qui fait l'objet de tes pensées, bien-aimé dans le Seigneur? Tu dois pouvoir veiller sur tes pensées. Les pensées mauvaises peuvent arriver. Le Seigneur nous donne le pouvoir de ne pas t'enliser dans ses pensées. Les pensées de peur peuvent arriver. Les pensées d'échec peuvent arriver. Les pensées qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais nous avons le pouvoir de les arrêter. Le Seigneur nous a donné le pouvoir d'arrêter ces pensées. Nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête. Nous ne pouvons pas les empêcher de voler au-dessus de notre tête. Autrement dit, nous ne pouvons pas empêcher les pensées mauvaises d'arriver. Mais nous avons l'autorité pour ne pas permettre que ces pensées nous submergent et règnent sur nous. Alors nous allons nous lever et prendre cette dernière requête. Seigneur, donne que mes pensées soient alignées sur tes pensées. Donne que mes pensées soient alignées sur tes pensées. Que mes pensées soient soumises à la parole de Dieu. Que ce qui doit faire l'objet de mon pensée soit ce qui est pur, ce qui est juste, ce qui est aimable, vertueux et digne de louange. Alors élève la voix et prie le Seigneur. Élève la voix et parle les mains et prie le Seigneur. Donne que mes pensées soient soumises à tes pensées, Seigneur. Donne que mes pensées soient alignées sur tes pensées, Seigneur. Donne-moi de penser comme Christ pense, Seigneur. Donne-moi de ne pas me laisser entraîner dans les pensées qui ne glorifient pas ton nom, Seigneur. Que mes pensées soient soumises à tes pensées, Seigneur. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Que toutes les pensées soient amenées captives à l'obéissance de la parole de Dieu. Nous nous soumettons à toi, Seigneur. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment passé en ta présence. Merci pour le bien que tu nous fais ce soir. Merci parce que par ta grâce, nous revêtons de l'homme nouveau. L'homme nouveau créé par toi, rempli de ton esprit, dont les pensées sont soumises à toi, dont les paroles qui sortent de notre bouche sont des paroles qui glorifient ton nom. Comme tu l'as dit, qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, Seigneur. Que nos pensées soient soumises à tes pensées, et que nos paroles soient soumises à tes paroles. Que chacun soit un homme nouveau, Seigneur. Que nous progressons dans ce revêtement progressif, Seigneur. Tu nous as accordé déjà le revêtement parfait, le revêtement positionnel. Donne que le revêtement progressif soit une réalité, Seigneur. Que nos pensées, nos paroles soient soumises à toi. Et plus glorifier ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alors acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Quelqu'un a été édifié ce soir. Si tu as été édifié,
Nous allons élever la voix et nous allons bénir le canal que Dieu a utilisé pour nous ce soir. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu de l'amener davantage dans les profondeurs de sa parole. Que sa présence ne lui fasse point défaut. Qu'il se révèle davantage à lui. Pour la multitude. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Père, dans le puissant nom de Jésus, nous voulons être reconnaissants pour le canal que tu as utilisé ce soir. Seigneur, bénis-le davantage, lui et sa maison, qu'il ne manque de rien. Amène-le davantage dans les profondeurs de ta parole. Seigneur, édifie-le, oh Dieu Tout-Puissant. Donne-lui d'entrer en intimité profonde avec toi. Éternel des armées, arme-le maintenant pour que la multitude soit sauvée. Éternel des armées, utilise-le pour les nations. Éternel des armées, utilise-le pour dépeupler le camp de l'ennemi et que le royaume de Dieu, Seigneur, se remplisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous continuons dans notre programme. Après le culte, la journée n'est pas finie. Nous avons notre temps de prière avant de dormir sur notre forum Famille EPM à Kpakpa. Et ça se tiendra de 23h à 23h30. De 22h30 à 23h. Pardon. 22h30 à 23h. De 22h30 à 23h. 22h30 à 23h. Je nous prie de prendre le rendez-vous. Le Seigneur nous fera du bien. Comme moi, vous avez constaté que notre papa n'est pas là. Mais il est là. Il est sur la montagne. La parole de Dieu dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il est là pour toi et pour moi. Je voudrais que nous élevions la voix et que nous prions, que nous le recommandions encore à la grâce de l'Éternel. Que l'Éternel se révèle davantage à lui. Que l'Éternel se révèle à lui au-delà de son entendement, de ses attentes. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Père, dans le puissant nom de Jésus, ta parole dit, à ta montagne il sera pourvu et nul ne vient dans ta présence pour repartir tel qu'il est arrivé. Alors Seigneur, notre papa est sur la montagne en ce moment. Nous prions que ta grâce et ta faveur le revête maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons que quand il sera pourvu, nous aussi nous ne manquerons pas notre part. C'est pour notre bénédiction, c'est pour notre édification, c'est pour notre élévation. Alors Éternel des armées, pourvois maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous sommes arrivés à la fin. Je prie le protocole de disposer le panier. Nous allons apprêter notre offrande. Nous allons respectueusement demander encore à Papa Luther de nous congédier, de prier pour les offrandes et de nous congédier. Alors tu prends ton offrande, tu te lèves sur tes pieds. Nous prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette occasion que tu nous donnes d'apporter dans ta maison ce soir. Oui, nous prions que tu viennes bénir ces offrandes, Seigneur. Que ces mains levées ne manquent point de rien, Seigneur. Alors que nous ouvrons la main pour déposer dans ton panier, Seigneur. Remplis nos mains, Seigneur. C'est toi le Dieu qui pourvoit, que tu pourvois abondamment aux besoins de tout un chacun.
Le psalmiste dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous confessons que nous ne manquerons de rien. Accepte nos offrandes de ce soir. Père, nous voulons recommander le retour de tout un chacun en tes mains. Tu as dit, je garderai votre départ et votre retour. Raccompagne chacun dans sa demeure. Que tes anges campent autour de nous pour nous arracher de tout danger. Que le sang de Jésus tapisse nos chemins, Seigneur. Et que tout plan de l'ennemi soit voué à l'échec. Que toute arme forgée contre quiconque soit vouée à l'échec. Accorde une nuit paisible à chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je prophétise et je proclame la restauration totale dans tous les aspects de ma vie en ces 4 semaines et pour toujours au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Il y aura une restauration divine totale. Je prophétise et je proclame la restauration totale dans tous les aspects de ma vie en ces 4 semaines et pour toujours au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Il y aura une restauration divine totale. Je prophétise et je proclame la restauration totale dans tous les aspects de ma vie en ces 4 semaines et pour toujours au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Il y aura une restauration divine totale.